Après s'être éclaté comme des fous à travers les pistes désertiques dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir une région dont on parle assez peu au Maroc, l'Anti-Atlas. D'une largeur de presque 500 km, elle s'étend de l'océan Atlantique jusqu'aux frontières du Sahara et de Ouarzazate. On sera resté en tout plusieurs jours dans cette chaîne de montagnes, à découvrir des petits villages et d'en prendre plein la vue grâce à une magnifique randonnée. Sur ce, installe-toi bien, c'est parti. Après être sorti du désert tant bien que mal, on a pris la route en direction de l'Anti-Atlas. Et notre premier arrêt sera dans le petit village d'Amtoudi. C'est un petit village typique, entouré par d'énormes falaises, couplé à une végétation bien dense. Et dès notre arrivée, on tombe sur Mohamed, qui nous propose gentiment d'aller voir la forteresse qui surplombe le village. Et c'est ni une ni deux qu'on s'empresse de le suivre. La montée, abrupte et caillouteuse, n'est pas des plus faciles. Mais on dit que la récompense, une fois arrivé en haut, vaudra largement ce petit exercice. Si jamais on vient tout seul, il faut appeler Mohamed. Et c'est au fur et à mesure de la visite qu'on apprend que ce n'est pas forcément une forteresse, mais plus un grenier fortifié. Comme pendant le flash, de la lumière à la cave. Ah non. Il y a un pétrus. C'est une troll souris. Et il n'y a plus rien après? Mais c'est énorme. Qui nomment ici l'Agadir. En gros, ce bâtiment servait autrefois de grand garde-manger, permettant d'entreposer dans d'immenses pièces toutes sortes de denrées alimentaires, avec en plus de la place pour le bétail et pour les hommes. Ce qui, grâce à ça, permettait à tous les habitants du village d'avoir leurs richesses protégées. C'est là pour le couscous. Tu vois pas? En revanche, pour être en droit de déposer ces richesses, il fallait obligatoirement avoir participé à la construction de celui-ci. Et après avoir exploré les nombreux étages et recoins de ce grenier fortifié, on est monté tout en haut de celui-ci. Où on sera accueilli avec une vue majestueuse sur tout le village et les falaises qui nous entourent. On en profite pour y rester un bon petit moment, histoire d'apprécier comme il se doit la beauté du lieu. Calme. C'est paisible. Après cette superbe découverte, il est temps de reprendre la route, car il nous reste pas mal de kilomètres avant d'arriver à notre prochaine destination. Parce qu'au Maroc, les distances sont quand même bien longues. Surtout quand on prend des pistes, mais ça, c'est plus pour se faire plaisir, parce qu'au final, on y a pris goût de sortir des sentiers battus. Oh, la dernière partie de piste, elle était incroyable. Tu vois, je t'ai pas vu péter le fond de 4. Tu vois, je t'ai pas vu péter le fond de 4. Alors hier, j'ai pas trop filmé parce qu'on a fait principalement que de rouler. Et on s'est trouvé un spot en bord de route un peu à l'arrache parce que la nuit commençait à tomber. Et au final, il y a une personne qui est venue nous voir en plein milieu de la nuit. Et cette personne en particulier qui est arrivée sur sa moto nous a proposé en fait de venir dormir dans une cour pour que ça soit plus sécurisé. Et à partir de là, on n'était pas trop sûr. Mais au final, on l'a suivi. Et hier, quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu nous invites ici? Et il nous a dit, non, c'est pas sécurisé, on sait jamais, il y a des fous partout, nanana. Au final, après avoir longuement discuté avec lui, on a compris que ce qu'il voulait dire, c'était plus une généralité, donc que des choses dangereuses pouvaient arriver au Maroc, mais dans sa globalité. Parce que quand on lui a demandé si il était arrivé des choses ici dans ce village, il nous a répondu que non. Mais lui, ça lui faisait peur de nous voir comme ça sur le bord de la route avec nos véhicules. C'est pour ça qu'avec son élan de gentillesse, il nous a invités chez lui.
Après cette nuit atypique, on s'enfonce de nouveau dans les montagnes de l'Anti-Atlas. Là la piste était vraiment dure parce que ça grimpait fort de fou et c'était plein de cailloux. Du coup on a pas mal dérapé et patiné, mais au final on a retrouvé une autre piste qui est beaucoup plus plate et beaucoup plus confortable. Là c'est le moment où on redoute un peu parce que ça c'est toute la piste qui est ici et qui monte jusqu'en haut là-haut. Et là c'est notre point d'arrivée et après on peut partir à pied. Mais ça grimpe fortement. Donc là ce qu'on vient de faire en fait c'est qu'on a marqué toutes nos informations de nos passeports et choses comme ça, parce qu'en fait à chaque fois qu'on arrive dans des villages comme ça bien paumés, ils nous demandent un peu tous les numéros de passeport en fait pour garder une espèce de trace, j'ai l'impression, et ils l'envoient à quelqu'un, on sait toujours pas qui exactement, si c'est la police ou quoi, pour dire qu'on est bien là. Une fois les formalités terminées, on était prêt à savourer la randonnée pour laquelle on avait fait tant de kilomètres. Je vais acheter le même, je pense. C'est bon. Le but du jeu, réussir l'ascension de l'Haddad Medni, un sommet montagneux qui culmine à 1470 mètres. Ce qui n'est pas énorme, on se l'accorde, mais le vrai plus de cette randonnée, c'est les paysages qu'elle offre et les sentiers vertigineux que l'on va parcourir sur plus de 7 km. Ah ouais. On est pas prêts les cousins. Clac 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 clac. Mais non. Il y en a en vertige. Flatch. Franchement, c'est impressionnant. C'est même très impressionnant. Si tu as pas l'habitude du vide, c'est clairement pas la randonnée à faire. Mais c'est aussi grâce à ces énormes sauts de falaise que l'endroit est juste magnifique. La suite devient de plus en plus abrupte, ce qui, pour notre plus grand plaisir, mélange randonnée et escalade. Yeah, on l'a fait mon gars. Bon, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé en soi, hein. Il n'y avait que 300-400 mètres, mais c'était assez pentu quand même. On va se remettre tranquillement en route et je vais absolument pas filmer parce que là faut être concentré, hein. Là mon ami, la descente Ça va être un sport, hein. ouais. Première crevaison du road trip. C'est étonnant que ce soit sur cette route d'ailleurs. C'était quand même la route goudronnée, Jordan. T'as une roue de secours, Jordan? Ah non. Ah, comment j'ai compris. Moi je me rappelle d'où elle est la route de secours, j'ai fait ouh. La roue de secours, je sais pas si ça passe. Ah ouais? Je pense qu'il est trop gros. Bon bah voilà, hein. Agadir c'est fini ton pipeau pour soi. Ah bah là, tu vas où? Il est pas bien le jeu. Mais non, mais je tremble tellement j'ai forcé. Nickel. Nickel. Voilà, tout neuf. Au final, après ce petit incident, on aura quand même réussi à rejoindre la côte. En revanche, la suite, ça sera pour la semaine prochaine. Donc je te dis à plus, la bise. D'ailleurs, profite là. T'as 5 secondes si tu veux aller me mettre bien, tu peux aller liker et t'abonner.